pour vous poser le cadre. Ok. Je suis enregistrée. Et donc, ce programme, lié à cette prérogative que je viens de vous citer, on y adjoint un accompagnateur en fonction des disciplines. Donc, si je prends le domaine des arts visuels, on peut avoir comme accompagnateur soit Frame, qui est un opérateur art visuel qui fait des expositions, des éditions d'art, etc. On peut avoir Triangle France, qui est un centre d'art contemporain d'intérêt national. Et on peut avoir aussi le Bec en l'air, qui lui est spécialisé dans la photo, qui est une maison d'édition. Pour ce qui relève de l'appel à candidature pour le commissaire critique d'art, pour l'instant, il n'y a pas eu d'accompagnateur désigné. C'est-à-dire que, en fait, on va plus faire jouer tout l'écosystème de la friche. Sachant que sur site, on a document d'artistes, je pense que vous connaissez peut-être, ou peut-être que Dos Marès vous en a parlé, qui est donc le référencement de beaucoup d'artistes art visuel basés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui font un travail de promotion et de connaissance de ce même réseau. Donc, en termes d'appel à candidature, ce qui est attendu, je vous ai renvoyé l'appel à candidature, parce qu'il y a également le chant de la musique, mais ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Pour les artistes, on souhaite que ce soit des artistes qu'on peut définir par émergent dans le sens où qui est déjà une pratique confirmée, qui ait pu déjà avoir eu des expositions, possiblement des résidences dans quelques endroits. Pour le dire différemment, on ne s'adresse pas à des artistes venant tout juste sortir des Beaux-Arts. Parce que du coup, l'accompagnement pour de jeunes artistes, tout fraîchement sortis de l'école, est d'une autre teneur. Nous, oui. Attendez, c'est la moyenne. Non, on peut continuer. D'accord, ok, pardon. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça s'adresse plutôt à ce qu'on appelle des artistes confirmés, mais quand même émergents, qui ont besoin de faire des résidences, de confronter leur travail, de rencontrer des professionnels, de faire des mises en réseau, etc. Ces artistes-là, en fait, on leur demande d'avoir un projet qui est spécifique à Marseille. C'est-à-dire, pourquoi faire une résidence à la friche, quel est l'objet qu'ils souhaitent développer et qui justifie en fait le fait de venir passer 3 mois à Marseille pour développer un projet, pour que ce soit en pertinence et en écho au territoire, et qu'aussi on puisse saisir en quoi l'accompagnateur qui sera désigné pourra véritablement accompagner ce projet. C'est-à-dire que pour les artistes en tout cas, il n'est pas demandé de rendu en fin de résidence. C'est vraiment un accompagnement sur, on va dire, une recherche qui va pouvoir prendre place pendant 3 mois, qui va nécessiter un regard critique et artistique de la part de l'accompagnateur, de la mise en réseau avec des professionnels qui soient également en écho par rapport à ce projet. Et on le co-construit ensemble sur ces 3 mois, avec une sortie de résidence à la fin des 3 mois, mais qui est plus un rendu d'étape de la recherche en travail. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'obligation de résultat. On va le dire comme ça, ce sera plus simple. Et pour mener à bien ce temps de recherche et de développement de projet, il y a donc une bourse de production à hauteur de 1 500 € et qui est pensée autant en termes de production pure et simple, achat de matériel nécessaire, mais aussi sur la question de la mobilité. À savoir, il est important que les artistes qui viennent à la friche puissent être en capacité d'aller à Arles pour aller voir le tissu artistique, puissent se rendre à Paris, puisque je ne sais pas si vous avez noté, mais les périodes qui sont fléchées, qui sont celles d'avril jusqu'à juillet et celles de fin août jusqu'à fin novembre, correspondent à des temps forts, tant au niveau local qu'au niveau national. Et dans cette logique-là, cette bourse de production peut également être utilisée pour se déplacer. Si je vous prends la période de l'automne, il y a la FIAC à ce moment-là, en octobre. S'il y a un intérêt pour l'artiste à s'y rendre, il pourra utiliser les fonds de la bourse de prod pour y aller.
Et c'est juste pour vous dépeindre un petit peu. C'est vraiment pour nous ce qui nous importe, c'est qu'il y ait vraiment une question de mobilité, de se nourrir de rencontres, d'aller aussi se nourrir du paysage artistique, mais pas uniquement sur le territoire de Marseille et ses alentours. Ça peut dépasser ce cadre-là. Donc voilà. Bien évidemment, il y a les per diem qui sont pris en charge. L'artiste est logé sur le site de la friche et a un espace de travail qui, en général, est partagé avec un autre artiste. Mais c'est un espace de travail qui fait 300 mètres carrés. Personne on ne se gêne pas en général. Ça se passe bien. Donc voilà. Et dans l'appel à candidature, on essaye de savoir si l'artiste a déjà des connexions avec Marseille ou ses alentours. Est-ce qu'il est déjà en lien avec des structures ou des artistes, hein, en tout cas, pour voir en fait si le projet effectivement qu'il nous présente est déjà un début de réflexion qui a été menée et qui a un intérêt vraiment fort à se rendre sur ce territoire-là. Après, il y a un jury qui est composé de plusieurs personnalités, dont forcément la friche, l'accompagnateur, l'Institut français, et on y adjoint des professionnels du territoire issus du Maroc et du territoire marseillais. Là, je ne vais pas vous dire qui c'est, puisque c'est en cours de construction. Mais parce que c'est important d'avoir ces deux regards qui viennent compléter et nourrir les échanges sur l'évaluation des candidatures retenues. Pour ce qui est des critiques commissaires d'art, en fait, on lance ce programme cette année parce qu'on avait reçu, je pense que vous connaissez Hicham Bouzid. Voilà, et on s'était rendu compte que ça avait été très, très riche en termes d'échanges et en termes d'échanges entre nos deux territoires et les actions qu'il peut mener, lui, au sein du think Tanger. Et on s'est dit qu'on allait poursuivre cette recherche-là, à savoir accueillir un curateur ou un critique d'art qui a lui-même une pratique ou un champ de recherche qui peut rejoindre le champ de recherche, ou en tout cas le territoire de Marseille, la scène artistique, mais aussi le lien avec les structures du territoire. Si je vous prends un exemple très simple qui va vous parler, Hicham Bouzid, par exemple, était en lien déjà avec les ateliers Jeanne Barré. Les ateliers Jeanne Barré, qui est un lieu qui est basé à Marseille, et d'ailleurs, ils sont allés après à think Tanger aller faire un échange de process. Donc, on est dans cette recherche-là, en fait, de ce type de profil qui a déjà engagé une démarche, mais qui a une vraie envie et besoin de découvrir de manière plus approfondie la scène locale. Mais dans le cadre d'un projet, pareil, là-dessus, il n'y a pas de rendu attendu, à savoir, on ne vous demande pas de nous faire un projet curatorial, d'exposition, avec un lieu déjà identifié, etc. Par contre, on demande un texte qui aura été nourri par votre temps de résidence, qui est plus court, lui, qui est de 2 mois, mais qui est pareil, avec les mêmes moyens affiliés que le sont pour les artistes, pour permettre la mobilité aussi. Les rencontres avec les personnes. Donc voilà, et on va faire jouer l'écosystème, les différents acteurs qui, déjà à la base, à la friche, seront d'un intérêt au vu du profil qui sera choisi. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Dites-moi si vous avez des questions. C'est clair? Alors, peut-être une première question. Vous avez été plus précis concernant les parties par rapport au fait que pas des lauréats récents des écoles d'art, plutôt des artistes un peu plus anciens pour ne pas être dans cette démarche préliminaire du lendemain d'école. Au Maroc, on a beaucoup d'artistes autodidactes. La proportion est beaucoup plus importante qu'en Europe. Est-ce que ça peut être discriminant de ne pas avoir un diplôme de l'Institut national? Pas du tout. Si la personne est dans une pratique effective et documentée depuis 3, 4, 5 ans sur la scène marocaine, par exemple. Tout à fait. Non, ce n'est pas discriminant. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que, ça va vous paraître un détail, mais qui est d'importance, en fait, on ne peut pas accueillir les gens en famille.
Parce que la question s'est déjà posée par le passé. Accueillir quoi? Eh oui, Les enfants en famille. en famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir d'enfants, si je le dis différemment. On n'est pas en capacité de pouvoir héberger des enfants sur le site de la friche. Parce que les conditions sécuritaires voilà, ne sont pas réunies pour pouvoir permettre un accueil décent et souhaitable dans ce cas-là. Ça, je le dis parce que je sais que ça a pu poser, pas forcément avec les candidats du Maroc, mais parce qu'on est en partenariat aussi avec l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, Ramallah, etc. C'est des questions qui ont pu être posées. Voilà. Après, ceci étant, là-dessus où on est quand même assez ouvert, hein, c'est que quand il y a eu des cas où on a pu recevoir une maman d'un jeune enfant qui n'a pas pu venir avec, on entendait très très bien qu'il fallait qu'elle a pu faire des allers-retours pour aller voir son enfant. On n'est pas fermé à cette hypothèse-là, c'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas à rester. Voilà, si vous avez un fils ou une fille, ou je ne sais, hein, ou même plusieurs, hein, voilà, 3 mois, ça peut être très long. Donc voilà, c'est des choses, cette mobilité-là, on l'entend. Et par rapport, donc, en parallèle à l'appel à candidature de curation, quel est, je dirais, le minimum d'expérience de diplomation attendu par votre appel à résidence? Bah, en fait, c'est un peu comment dire, comme c'est la première fois qu'on le fait formellement, je vous avouerai que ça va se construire au fur et à mesure de cette première fois. C'est-à-dire qu'on va voir les profils qui vont nous répondre. On ne cherche pas, on est toujours dans cette idée de ne pas avoir un profil ultra confirmé qui n'aurait pas besoin de nous pour venir en résidence et travailler son sujet. Vous voyez, on n'est pas non plus dans un profil trop jeune qui ne sait pas quel pourrait être son champ de réflexion, mais qui a envie de venir découvrir, parce que c'est toujours agréable de venir découvrir une scène artistique. On est dans un champ où c'est quelqu'un qui a déjà pu faire quelques travaux de réflexion. C'est pour ça qu'on demande des textes, soit publiés, soit juste écrits, qui montrent les directions curatoriales que cette personne souhaite à commencer à engager et souhaite continuer à la friche, et que nous, on puisse voir à quel endroit on peut accompagner ce travail-là. Parce que vous avez dit au début que pour la curation, contrairement aux arts plastiques et aux autres appels à candidature, il n'y avait pas de référent d'encadrant. Non, pour l'instant, il n'y en a pas, pour la simple et bonne raison que… Ouais. Mais il n'y en a pas. S'il n'est pas fixé, il n'est pas déterminé, ou il n'y en aura pas. Alors, le référent, ce sera moi, à minima. D'accord. Et après, je ferai des mises en relation avec les gens qui correspondront au profil. Pour ça, je parlais de l'écosystème friche. C'est-à-dire que si je prends les artistes, on sait qu'on a 3 référents possibles qui sont arrêtés et déterminés. Pour la résidence curatoriale, pour l'instant, ça va être moi en lien avec les acteurs de la friche. Voilà, et après, je ferai des mises en lien avec des opérateurs du territoire, des structures, des personnes. Voilà, ce sera chose faite. La personne ne sera pas laissée toute seule. Voilà, non. Mais donc voilà, mais ce n'est pas construit de la même manière pour le moment, à voir comment on pourra le développer en 2024. Je vous dis, c'est en même temps, on va le voir en fonction des profils qu'on va recevoir. Je suis très curieuse de voir quel type de profil de jeune commissaire d'expo ou curateur ça va pouvoir intéresser, questionner. C'est pour ça que l'appel à candidature pour le curateur ou critique d'art, moi, le principe de l'interrogation, quand je dis quelle structure vous connaissez ou quelle personne vous connaissez, ça donne aussi une tendance. C'est-à-dire qu'on sait un petit peu où va la personne, où elle voudrait aller en tout cas. Ça aiguille forcément sur une candidature. Et encore une fois, on ne s'adresse pas aux critiques ou commissaires d'exposition ultra confirmés.
On sait que c'est des jeunes commissaires critiques en train de se former. Quand je dis jeunes, ce n'est pas dans le sens de l'âge, hein, mais en tout cas qui sont dans cette démarche-là et qui ont besoin de ce temps-là pour justement approfondir les questions qui sont les leurs, enfin, les siennes, les siens, en fonction de la personne. Bien, parce que j'ai deux personnes, deux jeunes femmes qui m'ont l'air très dubitatives, que je vois en gros plan. Donc, je me fixe sur leur réaction pour savoir un petit peu si j'ai répondu ou pas aux questions comme il le fallait. Mais ça m'intéresserait que vous me posiez des questions également, mesdemoiselles, mesdames, que je vois sur mon écran. D'échanger, d'avoir des questions comme ça, Céline pourrait répondre plus précisément à vos attentes. Même s'il n'y a pas de questions idiotes, il faut poser toutes les questions et puis ça va se faire. Est-ce que, par exemple, j'ai envie de répondre à cet appel à la candidature, mais je me demande si, voilà. Alors, je veux surtout savoir, quand vous parlez du texte, je veux savoir plus de détails par rapport à ce texte. Je comprends que c'est un texte curatorial, mais… Ou critique, hein. Ou Pardon? critique. Ou critique. Ah, ou critique, d'accord. C'est pour ça qu'il y a les deux… ouais. Mais donc, ça serait un texte qui a été publié lors d'une exposition, c'est-à-dire qu'il doit concerner une exposition ou… Enfin, ça concerne quoi finalement? Bah, en fait, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on demande dans le dossier, si vous avez déjà écrit ou publié des textes, de les joindre. D'accord. À l'issue de la résidence, on demande un texte qui, là, pour le coup, est sur l'objet de votre recherche de votre résidence, qu'on puisse voir et comprendre le cheminement qui a été fait. Et là, qui sera finalement le résultat de cette résidence. Si je puis. C'est le texte final en restitution de résidence va traiter de ce qui a été fait pendant la résidence, le déploiement, etc. Il va forcément résonner avec tout le champ de réflexion, comme dit Céline. D'accord. Et dans le dossier de candidature, donc je relis rapidement, il y a le formulaire à remplir, des visuels dans la limite de 15 pages, des vidéos, parution au texte de recherche déjà existant. S'ils existent. Voilà, texte destiné à rendre compréhensible les enjeux de la pratique du candidat. Donc, c'est un texte où vous expliquez tous les enjeux de ce que vous êtes en train de faire. Un CV complet, détaillé, une lettre de motivation avec le projet, réellement, les disponibilités sur la période, les contacts du candidat, bien entendu, j'imagine, en particulier sur la zone de Marseille ou sur le territoire français. Oui, alors encore une fois, ce qui n'est pas obligatoire, c'est qu'on le demande juste pour savoir si vous êtes déjà en lien avec des gens du territoire. Parce que si vous êtes déjà en lien, nous, ça nous aide à construire comment on va vous accompagner. On ne va pas vous faire rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous allez nous dire, bah non, on le connaît, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, nous, ça nous aide juste pour être dans cette construction-là. Par exemple, Laurent, je sais que vous l'avez tous rencontré. J'éviterai peut-être de vous le faire re-rencontrer. C'est une plaisanterie, Laurent. Mais je passerai vous voir, mais peut-être c'est pas la peine. Céline déploie une énergie pour caler un rendez-vous. Voilà. En tout cas, il y a peut-être des gens qui sont peut-être en connexion là-bas et vous devez voir. Alors, je vais poser une question par rapport au lien au territoire de Marseille. Oui. Ce lien, est-ce que c'est un lien, je dirais, comment dire, strict, c'est-à-dire c'est Marseille, la région de Marseille, ou est-ce que c'est plus large, par exemple, c'est une cité de la Méditerranée, c'est une ville avec différentes de grands écarts, par exemple sociologiques et économiques et problématiques. Est-ce qu'il faut absolument que le projet du curateur, du candidat, ait un lien réel, comment dire réel, avec Marseille précisément? C'est-à-dire que quand même la scène artistique, alors là, ça vaut pour le curateur, elle est très, très foisonnante à Marseille. Il y a un vrai enjeu à venir la découvrir
Et voilà. Après, dans le texte, ça peut ne pas se limiter à la scène artistique. C'est ce que je disais, en fait, la question de la mobilité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si je prends la région sud, voilà, la scène... Hein? Je n'ai pas entendu. Ah. Je disais, voilà, c'est la scène artistique marseillaise est très, très riche et très, je pense, très importante à découvrir ou redécouvrir pour ceux qui la connaissent déjà. Mais effectivement, après, pour le curateur, il y a toute la scène de la région sud. Enfin, si on va jusqu'à Nice, voilà, le champ il est très, très, très large. En fait, ce qui est demandé, en fait, c'est que ce soit argumenté. Oui, ce n'est pas juste de me dire ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre les deux rives. Voilà, et je vais développer un projet, mais sans... Et encore une fois, je dis ça, mais en même temps, s'il y a un intérêt, s'il y a un vrai projet, une vraie recherche, c'est un tout autre objet. Mais si c'est juste me dire, voilà, moi, mon intérêt, c'est de faire comprendre que Maroc et Marseille, il y a l'océan qui nous sépare, et ce qui est intéressant, c'est le trajet entre ces deux rives, point. Bon, des projets comme ça, on en a 46 milliards. Voilà. Oui, il faut juste l'argumenter, mais je pense que vous êtes en formation avec Dosmarès et je pense que Dosmarès, là-dessus, fait un travail exemplaire. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de développer, c'est un point de vue personnel et d'une proposition singulière curatoriale, sur ce qu'on met depuis 2 jours le point là-dessus, et qui doit résonner avec des problématiques territoriales du Sud, on va dire, et voilà, après, on ne va pas venir pour le savon de Marseille, on ne va pas venir pour des... Vous allez une adéquation entre la position du Corinne Céline, l'adéquation entre votre position curatoriale, celle qu'on essaie de mettre en évidence depuis hier, et quelque chose que vous ressentez en écho dans le territoire marseillais ou région sud. Et posez-vous toujours la question, c'est en quoi votre projet peut être accompagné et nourri d'une résidence à Marseille. Parce que l'objet, il est là aussi. C'est-à-dire, il faut, dans votre réflexion, dans votre écriture, vous dire, voilà, à quel endroit je vais avoir besoin d'eux. En quoi ils vont venir m'aider à développer ma pensée. Voilà, c'est à quel endroit je vais venir les chercher. C'est ça que nous, on attend. Et c'est pareil pour les artistes arts visuels. C'est à un moment donné, à quel endroit ils ont besoin de nous pour mener à bien leur projet, leur réflexion. S'il n'y a pas de besoin particulier, finalement, on va préférer quelqu'un qui va, lui, émettre un souhait bien spécifique où on se dit, là, c'est pertinent. Ça fait sens d'accompagner. Et je préciserai que pour les curateurs et critiques d'art, la période choisie de souvenir, c'est mai et juin, parce qu'aussi, à ce moment-là, et je pense que Laurent vous en a parlé, ou peut-être pas, il y a le Printemps de l'art contemporain à Marseille, qui est un grand temps fort de la scène artistique du territoire. Donc, il y a aussi une logique par rapport à ça. C'est-à-dire de vous faire venir à un moment où, sur le territoire, il y a vraiment une façon de pouvoir avoir une lisibilité de cette scène-là qui se fait de manière beaucoup plus forte. Est-ce que vous avez des questions particulières, personnelles, des interrogations? Les œuvres produites par l'artiste une fois que la résidence est terminée, parce que je sais, par exemple, moi, dans mon cas, je suis résidente au Maroc. Si je fais une résidence pareille, je sais que je ne peux pas apporter mes propres œuvres. Donc, y a-t-il un moyen de contribuer à ça? Alors, c'est un vrai sujet. Les œuvres. Ouais. Tu peux les rapatrier, c'est juste que tu dois faire les formalités, c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'ils rentrent dans la formalité ou pas? Parce que je sais que très la formalité, tu l'as fait au niveau de la douane marocaine. Peut-être que Céline a aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est un sujet récurrent, à savoir qu'il est mentionné en toutes lettres dans l'appel à candidature, qu'on ne prend pas en charge le transport retour des œuvres qui auraient été produites pendant la résidence. Donc, en fait, c'est un vrai sujet, mais que je partage avec vous, c'est-à-dire, voilà, on est un peu embêté par ça. Ceci étant, quand ça s'est présenté, le fait de devoir renvoyer des choses, alors je ne suis pas forcément très fière, mais vous connaissez le fameux principe des bus.
Et voilà, donc on a pu activer plusieurs fois le fait de renvoyer. Alors là, hein? Ça dépanne, ouais. C'est pas la solution idéale, mais pour l'instant, puisque du coup, il n'y a pas d'obligation de résultats, on a du mal à construire ce paramètre-là qui, je sais, est d'importance. Hein. Ce qui n'empêche pas de quand même arriver à faire passer dans l'avion certaines choses. Et après, il y a encore, c'est vraiment, je le dis, mais c'est arrivé une fois qu'un artiste laisse des choses ici et vienne les récupérer plus tard par un autre moyen. Donc, mais c'était des choses, type, c'est de la peinture, hein, c'était comment on dit déjà? Des pots de peinture, pas des pots de peinture, mais voilà. Donc voilà, mais voilà, il n'y a pas de. En tout cas, c'est pas. Alors après, si vous souhaitez prendre sur la bourse de production les frais de renvoi des œuvres, c'est possible. Mais c'est pas pour moi, c'est pas le même objet, c'est pas la même chose. Et au fur et à mesure, je trouve que ça impacte le fait de la liberté que vous avez à penser, vouloir faire des choses avec cette bourse de production qui vous revient, quoi. C'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Mais c'est vrai que je ne pousse pas à l'utiliser pour renvoyer les œuvres produites. Mais bon, après, encore une fois, c'est votre décision. Oui. Alors, ma question, c'est est-ce que du coup, il y a certains artistes qui arrivent à trouver un moyen d'exposer leur travail? Alors, ça a pu arriver pour des photographes notamment, qui avaient exposé leurs travaux chez un prestataire photo. Laurent, tu pourras m'aider. C'est pas Asia, mais c'est ta petite hôte. Ouais. Il y a c'est Asa qui avait présenté certains de leurs travaux dans leur espace, c'est le premier espace là. Enfin, leur espace. Ouais, bon. Après, il y a d'autres artistes qui ont participé à des expositions plus conséquentes, mais pas pendant la résidence, mais qui ont eu des contacts. Si je prends Sarah Wadou, elle a participé à Manifesta. Vous voyez, il y a eu Badr, elle a Mani, qui a participé à une exposition à la Vieille Charité. Enfin, il y a eu des échos comme ça qui ont pu se faire, mais suite à la résidence. C'est rare que, à part les photographes chez Asa, c'est rare que pendant la résidence, mais après, tout est possible ici. Hein. Par exemple, il y a un artiste aussi qui était revenu exposer dans le cadre des Instants Vidéo, qui est un festival dédié à la vidéo qui a lieu en général à l'automne chez nous. Et il était revenu parce qu'il avait rencontré les commissaires, les directeurs artistiques de ce festival, qu'il l'avait programmé 6 mois plus tard pendant leur festival. Donc, ces ponts-là, bien évidemment, ils arrivent, quoi. Et c'est tout l'objet de la résidence, c'est de faire des mises en relation qui soient pertinents par rapport au travail de l'artiste. Il y a des artistes qui ont présenté aussi leurs travaux dans le cadre de la foire de photos d'Éric Dudimard qui s'appelle Polyptyque. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont arrivées, et heureusement d'ailleurs, c'est un peu l'objet. Je ne dis pas que c'est systématique, mais quand les mises en relation marchent, qu'il y a quelque chose qui se passe, bah oui. Alors après, ça prend un peu de temps, mais il y a des rebonds, en tout cas. Oui, j'ai une question en fait. Vous avez parlé d'artistes tout à l'heure, mais ça m'intéresse de savoir est-ce que vous êtes vraiment aussi intéressé par la curation de livres? Donc, un travail de recherche sur la littérature, le livre, etc. Sur la curation de livres? Oui. Ou sur le problème à ce moment-là, sur cet objet-là spécifique, je ne sais pas, si je suis très honnête. Je ne vois pas dans l'écosystème ici, il y a Frame qui fait des éditions de livres. Après, il y en a sur le territoire proche. Hein. Pourquoi pas? D'accord. Bonne question. J'imagine que c'est un peu ce que peut faire Zoem Soraya dans cette édition. Tout à fait.
d'instruction curatée d'un livre d'âge ou de texte. Philippe aussi, du Salon du Salon, qui est pas mal aussi sur texte et édition, par exemple. Je pense que c'est à peu près ça ce que tu veux dire. Ouais, puis tu as les éditions P aussi, Denis Prissé, tu vois, enfin, il y a plein de choses. Non, c'est juste que je ne m'attendais pas à une proposition de cet ordre-là, mais oui, enfin, on est ouvert, je vous dis, c'est surprenez-moi. Alors, il nous reste 3 minutes. Je vois Nadia Bouissard de l'Institut français de Casablanca, Younes Lassonix, artiste, etc. S'il n'y a pas d'autres questions, ou s'il y en a, il faut activer ton micro, Nadia. Bonjour. 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 Et il y a Safouane aussi, mon collègue. Chantez. Alors, juste pour la question, c'est pour répondre à la question du livre. C'est pour la question sur le livre ou Non, si vous avez, parce que comme la réunion va se terminer, si vous avez une question avant de remercier Céline et de clore la réunion. Nous, on était là parce que nos collègues de l'Institut français du Maroc ne pouvaient pas être présents. Donc, c'est aussi pour assister aux échanges. Et puis, si jamais il y avait des questions spécifiques auxquelles on pouvait répondre au nom de l'Institut français, on pouvait aussi réagir. Mais en tout cas, merci beaucoup Céline et merci Ilias pour l'invitation. Et juste, moi, je pouvais peut-être juste donner une info là sur le livre. Alors, je ne parle pas des publications en lien avec les arts visuels, mais dans le milieu de l'édition, il y a évidemment tout le pôle livre de l'Institut français. En fait, l'Institut français couvre un peu tous les champs de la création, y compris le livre. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à regarder au niveau de la maison du livre, ça s'appelle maisondulivre.ema, où on regroupe tous les appels, les résidences, etc., les aides, subventions dans le champ d'édition. Voilà, c'est un parenthèse par rapport à la question des publications. Très bien. Bon, ben alors, au nom de la Solidarité Maroc, nous participons à ce premier séminaire de curation. Merci beaucoup, Céline, d'avoir accepté cette entrevue, cette visite en si peu de temps, en urgence. Merci infiniment. Et puis, croisons les doigts. Peut-être que la personne qui pourra venir sera de ce groupe-là, pourquoi pas. En tout cas, hâte de lire les candidatures. Voilà, on va partager avec tout le réseau, avec tout le groupe de jeunes artistes et de jeunes curateurs. Et juste, si je peux me permettre, au niveau des instituts français, donc en amont d'une éventuelle candidature, je sais que toi aussi, Ilias, tu es là pour ça, mais vous n'oubliez pas qu'on a 13 antennes sur le territoire du Maroc et que nous, on est aussi là dans nos missions, c'est d'accompagner les artistes marocains qui souhaitent faire des résidences ou postuler pour des projets en France. Donc, pour la question d'identifier des éventuels partenaires en amont de la création du projet, etc., donc avant de postuler, avant de construire le projet, nous, on est à l'écoute évidemment pour ça, et notamment ici à l'Institut français de Casa, je suis là et je connais bien le territoire marseillais aussi, donc n'hésitez surtout pas à venir vers moi. Très bien, merci beaucoup Céline. Et, je vous en prie. Merci à vous.